Pour obtenir un poids puissance des plus intéressants, eh bien, il a fallu passer par un équipement qui coûte cher et celui-ci, c'est le carbone. On a une monocoque, un châssis tout en carbone, des portières en élytre manuel en fibre de carbone et bien évidemment, grâce à ça, ça a permis quand même de passer sous la barre des 1,5 tonne, malgré 60 kg de plus pour la version Cielo que la MC20 traditionnelle. Je vous laisse admirer l'intérieur de ce véhicule qui se compose tout simplement des meilleurs matériaux du monde, et c'est-à-dire de l'Alcantara à profusion sur les sièges et là aussi un petit peu partout de carbone. Alors dans le pack d'options, car rien n'est donné chez Maserati, on retrouvera notamment le fameux, peut-être l'un des meilleurs systèmes son au monde, Sonus Fiber à 12 haut-parleurs, celui qui vous fera penser, même moteur éteint que vous vous retrouvez au sein même d'une cathédrale, et d'une cathédrale à haute fidélité de restitution du son. Alors, j'aurais bien pu vous faire une vidéo de 15 minutes à chercher des équipements, mais comme je vous ai dit, il n'y en a pas beaucoup. Le plus intéressant de cette voiture, c'est évidemment d'aller en prendre le volant, car s'il y a une option de série, c'est bel et bien cette petite molette en plein centre qui vous permettra de donner plusieurs visages à cette voiture. Soyons clairs, elle est orientée plaisir, elle est orientée performance et pas vraiment économie de carburant. 60 litres de réservoir pour une autonomie avoisinant peu ou prou les 300 km. Bah, ça rappellerait des voitures électriques tout ça, avec un bruit en plus, et quel bruit. Alors effectivement, elle sera peut-être un petit peu moins puissante et performante que ses concurrentes principales sur le papier, mais beaucoup plus attachante à mon goût en termes de design. Les lignes sont très équilibrées, on a un arrière qui est musculaire, qui est assez fin, dessiné correctement, et on a un avant qui ne dépareillerait pas dans un jeu vidéo. Sauf qu'au quotidien, eh bien, les regards se tournent comme si la voiture n'était toujours pas sortie de concession, ou pire encore, qu'elle n'avait jamais existé, car je pense n'en avoir jamais croisé une seule avant d'en prendre le volant aujourd'hui, et c'est bien dommage. La marque Autrident, donc, ne saura proposer plus puissant que cette version sur la MC20, ce qui est déjà amplement suffisant pour s'amuser un petit peu. Je vous propose dans des prochaines vidéos de montrer les comportements dynamiques un petit peu plus sur l'intérieur. Ça va être rapide, hein. Moi je vous le dis, une minute emballé, c'est pesé. Et puis surtout, vous donner mon sentiment final sur cette voiture. Bon, on ne pouvait pas quand même terminer cette vidéo sans parler du tarif de base, 264 500 € prix catalogue plus 80 000 € d'options. Ah ouais, la douloureuse, 320 000 € avant malus, quasiment 400 000 €. Eh bien, ça commence à faire cher, même pour une supercar.